Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée. Une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Aujourd'hui, nous parlerons de comment la parole de Dieu peut transformer vos vies, le pouvoir de la parole de Dieu qui change la vie des gens. De millions de personnes à travers le monde, après avoir reçu Jésus-Christ de Nazareth, sont carrément transformés, des drogués, des alcooliques, des impudiques, des adultères et toute forme de personnes qui vivent une sorte de prison et qui finissent par sortir de ces prisons sataniques, du péché, des malédictions, des oppressions démoniaques, de la dépression, ainsi de suite. Et Dieu aide pas mal de personnes. Les gens quittent de la pauvreté à la richesse, de la maladie à la guérison, de la malédiction à la bénédiction, des oppressions démoniaques à une délivrance totale. Ce matin, je vais vous expliquer le secret qui est caché derrière cette puissance phénoménale qui ne fait que depuis 2000 ans changer, transformer la vie de milliers, de millions de personnes à travers les Écritures. Dans le livre de Hébreux, lorsque nous prenons la Bible au chapitre 4, il est écrit au verset 1, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. » Bien-aimé, le repos de Dieu, la promesse de donner du repos à l'humanité est une réalité vivante. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Jésus-Christ de Nazareth est venu annoncer une saison où les hommes sont censés se reposer de toute forme de malversation, de malédiction, de maladie, de pauvreté, d'oppression démoniaque, de tout le système que Satan a fait subir l'humanité. La Bible dit en Romains chapitre 5 que lorsque le péché est rentré dans le monde, la mort aussi est rentrée et la mort a été répandue sur tous les hommes. La mort et Satan qui a le pouvoir de la mort ne fait que voler les destinées, détruire les vies et tuer les destinées. Et la Bible dit que malgré tout ça, Dieu nous annonce un temps de repos. Dieu nous dit que c'est possible aujourd'hui pour un homme d'être délivré du péché, d'être délivré des oppressions démoniaques, d'être délivré de la malédiction, d'être délivré de la maladie. Et c'est possible de devenir de pécheur à devenir saint par la foi en Jésus-Christ, de maudire à quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui est oppressé, à quelqu'un qui est délivré totalement de malade, à quelqu'un qui est guéri et nous donner la bonne santé. Bien-aimé, c'est le message de l'évangile, c'est le message qui est derrière toute la Bible. C'est que Dieu veut donner du repos aux êtres humains. Donc, la Bible dit, craignons donc tandis que cette promesse d'entrer dans le repos subsiste encore. Bien-aimé, la promesse de Dieu de nous donner la guérison, la promesse de Dieu de nous donner la délivrance, la promesse de Dieu de transformer nos vies, de briser le pouvoir de la malédiction dans nos vies et la promesse de Dieu de nous délivrer de la puissance du péché, elle subsiste encore. Dieu veut encore le faire. Dieu est là, il veut le faire et il le fait par le pouvoir de sa parole. Il le fait par le pouvoir de sa parole. Le pouvoir de la rédemption, le pouvoir de la résurrection se trouve dans la foi en la parole de Dieu. Bien-aimés, si vous ne croyez pas en la Bible, vous ne croyez pas au message de la Bible, vous ne pouvez pas déclencher ou entrer parfaitement dans le repos de Dieu. C'est une promesse pour tous les hommes.
afin que tous les hommes puissent voir combien de fois Dieu les aime, Dieu est bon et il est fidèle à ses promesses. La Bible dit les promesses de Dieu sont oui et amen dans le Christ. Donc, c'est possible d'entrer dans le repos comme Jésus-Christ lui-même, en son vivant, il a dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc, ici, la Bible dit cette bonne nouvelle de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu, cette bonne nouvelle, la parole qui a été annoncée donc à un certain nombre de personnes. Ici, la Bible parle des Juifs. La Bible dit la parole, cette bonne nouvelle qui leur a été annoncée ne leur a servi de rien. Donc, la promesse de Dieu, la parole de délivrance, la parole de guérison, la parole de bénédiction, la parole de restauration, de transformation de Dieu peut arriver dans votre vie et elle ne vous servira à rien parce que vous ne faites pas confiance en cette parole, vous ne croyez pas cette parole, vous ne la recevez pas comme elle se doit, vous n'honorez pas la parole. Celui qui honore la parole, celui qui accueille la parole, celui qui a confiance en la parole, surtout qui a parlé, c'est Dieu, va voir le repos, va expérimenter le secret de transformation de la parole de Dieu. La Bible dit au verset 12 de Hébreux chapitre 4 que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous lisons à partir du verset 9. Il y a donc un repos de Dieu réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos, comme Dieu s'est reposé des siennes, la Bible dit celui qui entre dans le repos se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé lui-même. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Bien-aimés, la Bible dit empressons-nous. Il y a un repos qui est disponible pour le peuple de Dieu. Il y a un repos qui est disponible pour tous ceux qui décident d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Il y a un repos qui est là, qui est un appel à toute l'humanité. Toi qui m'écoutes ce matin, tu es fatigué et chargé des oppressions, des dettes, de la dépression, de toute forme d'oppression de la vie, une certaine pression qui est en train de te pousser même à te suicider. Laisse-moi te dire que Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, veut porter ton fardeau, veut te donner du repos. Ainsi, la Bible dit, comment Dieu donne, il dit, car la parole de Dieu, comment nous entrons dans le repos, comment nous expérimentons le repos, c'est parce que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, c'est elle qui donne du repos, elle est tranchante, elle est une épée comme qu'une épée tranche quelconque à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, les fardeaux de l'âme, le fardeau de l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées qui sont dans le cœur. Bien-aimé, la parole de Dieu est un super héros. La parole de Dieu est quelque chose de puissant. La Bible dit elle est vivante. C'est une entité qui est vivante. Elle est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose qui se met en mouvement. Elle est capable de se mettre en mouvement. Elle est capable de transformer, elle est capable de pénétrer, elle est tranchante, elle peut séparer, elle peut couper, elle peut entrer dans ta vie et enlever quelque chose que tu ne veux plus voir. Elle est capable de changer complètement ta vie. Donc, c'est la puissance qui est derrière la parole. La Bible dit en Jean chapitre 1, commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. La Bible dit, en elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Toutes choses ont été faites par cette parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y a rien que Dieu ait fait sur cette terre qui n'a été conçu par la parole de Dieu. La parole de Dieu est celle qui a créé toutes choses. En Hébreux chapitre 11, verset 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous savons que tout ce que nous voyons dans le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte à ce que les choses visibles viennent de l'invisible. Donc la parole de Dieu est celle qui a créé toutes choses. Elle est puissante, elle est capable de créer, elle est capable d'envoyer à l'existence ce qui n'existe pas encore sur la terre.
Bien-aimé, la parole de Dieu est l'univers de la création. La parole de Dieu est l'univers du pouvoir de Dieu, des possibilités surnaturelles. La parole de Dieu, c'est elle, la plateforme qui détient le pouvoir de la rédemption, le pouvoir du salut, le pouvoir de la transformation, le pouvoir de la délivrance et de la guérison. Si vous mettez la parole de Dieu à côté, vous mettez la puissance de Dieu à côté. Si vous mettez la parole de Dieu à côté, vous mettez votre chance d'avoir la victoire à côté. La parole de Dieu, c'est elle qui nous envoie la grâce, c'est elle qui nous envoie la faveur. C'est elle qui nous propulse dans une dimension où Dieu nous donne du repos. C'est elle qui nous offre le repos de Dieu. Bien-aimé, elle est puissante, elle est vivante. Elle est une entité vivante. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 66. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. C'est la parole de Dieu. Elle transporte la vie de Dieu. Elle transporte la vie même de Dieu. Vous voyez, dans Genèse chapitre 1, lorsque nous observons la création, Dieu a parlé et les choses sont venues. Par exemple, je vous donne un exemple. La Bible dit Dieu a parlé aux eaux et les poissons sont venus. Donc, c'est la parole de Dieu qui a utilisé l'eau pour transformer de l'eau en poisson. Elle a parlé au sol et les animaux et les plantes sont sortis. C'est la parole de Dieu qui est rentrée dans le sol et elle a fait sortir des animaux. Et vous, si la parole de Dieu entre en vous, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Elle est capable de sortir le meilleur de vous. Elle est capable de sortir de bonnes choses de vous. Elle est capable de transformer. Elle est capable de faire de votre vie une vie meilleure. Comment de l'eau peut devenir du poisson. Bien aimé, comment du sable peut devenir des plantes et des animaux. C'est extraordinaire, c'est miraculeux, c'est magnifique, c'est puissant, c'est époustouflant. C'est la parole de Dieu qui fait ce genre de choses. Et je vais vous inviter, bien aimé, à comprendre le principe qui est derrière le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Dans le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 26, nous lisons les Écritures. Il est dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Bien-aimé, le royaume de Dieu est semblable à une semence. Et cette semence-là, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, cette semence, lorsqu'elle entre, que celui qui a semé dorme ou qu'il veille, la parole de Dieu produit du fruit. Bien aimé, cette parole, elle est capable de transformer le cœur de l'homme. Elle est capable de transformer votre vie. Elle est capable de faire sortir le meilleur de vous. Je vous ai expliqué comment Dieu a envoyé sa parole dans le sol, dans la terre, là, et la parole a produit des animaux. Comment Dieu a envoyé sa parole dans l'eau. Et l'eau est devenue du poisson. Et imaginez-vous si la parole de Dieu entre sérieusement dans vos vies. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Dans le livre de Jacques chapitre 1, il est écrit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui est capable de sauver vos âmes. » La parole de Dieu a une mission de sauvetage. La parole de Dieu a une mission de guérir l'âme blessée, l'âme brisée, le cœur brisé. Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » en Luc chapitre 4. Car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien aimé, la parole est pour amener la liberté aux prisonniers et la délivrance aux captifs. Jésus est venu proclamer la parole de la liberté, la parole de la liberté, de la délivrance. La parole de Dieu guérit les cœurs brisés. Elle guérit l'âme qui est abattue. Elle donne du repos à celui qui est fatigué et celui qui est chargé de la vie. Elle donne du repos. Elle apporte la délivrance. La parole de Dieu est une bonne nouvelle pour celui qui est pauvre. Elle est une information suffisante, capable de relever quelqu'un de la pauvreté et le propulser dans la Bible dit, il prend le pauvre du fumier, de la poussière, il le fait asseoir à la table des rois par le principe de la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est capable de faire 1001 choses dans vos vies. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, peu importe le domaine de problèmes, les difficultés dans lequel, peu importe ce à quoi vous faites face actuellement, la parole de Dieu est capable d'apporter de grandes transformations dans vos vies. Donc, en Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 18, la Bible nous enseigne ce que la parole de Dieu est capable de faire. Et comment est-ce que le diable est particulièrement intéressé par
la parole de Dieu, le fait que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Nous lisons, il est écrit ceci. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Vous savez, la parabole du semeur est une parabole que Jésus a donnée dans Matthieu chapitre 13 et dans les autres évangiles. Et c'est une parabole qui nous explique le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Nous avons vu dans le livre de Hébreux chapitre 6 comment la parole est venue chez certaines personnes et elle ne leur a servi de rien. Quand nous lisons cette parabole, nous comprenons comment la parole de Dieu peut, lorsqu'elle n'est pas reçue exactement comme il faut, lorsque la parole de Dieu n'est pas reçue dans une terre qui est disposée à la laisser germer, cette parole peut ne pas prospérer dans la vie de certaines personnes. Vous savez, la parole de Dieu est une entité vivante. Donc, quand elle vient, c'est pourquoi la Bible dit en Jean chapitre 1, verset 12, car tous ceux qui l'ont reçu, c'est ceux qui reçoivent la parole, c'est ceux qui acceptent la parole, ceux qui accueillent la parole, ceux qui honorent la parole, ceux qui célèbrent la parole de Dieu, qui peuvent voir son pouvoir divin. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est l'une des choses que la parole de Dieu fait. Elle vous donne le pouvoir. Lorsque vous la célébrez, lorsque vous l'accueillez, elle vous donne le pouvoir de subsister. Elle vous donne le pouvoir de devenir quelqu'un d'autre, de devenir un enfant de Dieu, de devenir quelqu'un qui est guéri, de devenir quelqu'un qui est libéré, de devenir quelqu'un qui est restauré, transformé. Vous devenez, l'expression devenir veut dire vous passez d'une étape A à une étape B. La Bible dit vous passez de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Transformer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. La parole de Dieu vous transfère une puissance surnaturelle qui transforme votre identité, elle transforme votre manière de voir, elle transforme vos paradigmes mentaux, elle vous conditionne à devenir et à penser comme un fils de Dieu, comme un enfant de Dieu. Jésus qui a opéré comme un fils de Dieu sur la terre. Nous avons vu comment le Christ a transformé, a impacté le monde, comment il a été un objet de transformation, un outil de transformation pour l'humanité. La parole de Dieu est capable de faire de votre vie ainsi, de la même manière que Jésus-Christ de Nazareth a transformé l'humanité. Vous aussi, vous pouvez devenir utile. Il va vous transformer par le pouvoir de sa parole et vous allez devenir utile entre ses mains. Donc ici, nous voyons dans Matthieu chapitre 13, verset 18, à partir du verset 18, les Écritures nous disent, voici ce qui signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Bien-aimés, vous voyez comment à chaque fois qu'un chrétien ou un être humain doit recevoir la parole de Dieu, il y a une personne qui est à côté qu'on appelle le malin. Il s'assure à ce que lorsque cette parole n'est pas comprise par celui qui reçoit la semence, lorsque vous ne recevez pas la semence, lorsque vous n'accueillez pas la semence, Satan qui connaît le pouvoir de la parole, Satan qui est conscient que la parole de Dieu, lorsque vous la recevez, elle est capable de changer complètement le cours de votre vie. Il se trouve juste à côté, il observe. Donc, lorsque la parole de Dieu est prêchée à l'église, lorsque vous êtes assis, que vous méditez la parole de Dieu, Satan va commencer à attaquer votre compréhension. Satan va commencer à vous détourner. Il va commencer à injecter dans votre esprit quelque chose pour ne pas que vous puissiez comprendre. La Bible dit lorsque la parole de Dieu est semée dans le cœur, et que le cœur ne comprend pas la parole de Dieu, le malin vient et enlève ce qui a été semé. La Bible dit ce qui a été semé est ôté. Donc, lorsque vous recevez, c'est pourquoi Jacques chapitre 1 dit, il dit recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc, dans le processus de la parole, il y a la dimension où la parole est semée, elle est plantée en vous. Il y a la dimension où vous devez recevoir cette parole, vous devez l'accueillir. Vous devez prendre soin de cette parole. Vous devez garder cette parole. Vous ne devez pas oublier cette parole. Vous devez aimer cette parole. Vous devez méditer cette parole. Vous devez réfléchir sur cette parole jusqu'à ce que vous puissiez la comprendre. Parce que lorsque vous ne la comprenez pas, la parole de Dieu ne vous servira de rien.
lorsque vous comprenez la parole, votre intelligence s'ouvre sur la parole, alors vient la foi. Et quand la foi vient, la parole devient une bombe. La parole devient une âme puissante dans votre vie. La parole de Dieu est capable de transformer le cours de votre histoire. De millions de personnes, des foyers ont été transformés, des jeunes ont été transformés, des vieillards ont été transformés, des enfants ont été transformés lorsque leur intelligence s'est ouverte sur la parole. Quand la Bible dit en Psaume 119, verset 130, que la révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence à celui qui n'a pas d'expérience, à celui qui est simple. Bien-aimé, lorsque votre intelligence s'ouvre sur la parole de Dieu et que la foi vient, bien-aimé, vous commencez à recevoir une dose de lumière. Vous êtes guidé, vous êtes orienté et vous avez de l'intelligence. Satan est là où la parole de Dieu est semée. Satan est à côté. Il observe, il vous observe. Il observe comment vous traitez la parole. Il observe comment vous considérez la parole. Lorsque les chrétiens ne considèrent pas la parole, Satan, il vous regarde parce qu'il sait qu'un chrétien sans la parole de Dieu, ayez une vie de prière, de 100 heures de prière, sans la parole de Dieu, cela ne vous sert à rien. Je vous dis, cela ne vous sert à rien. Ainsi donc, le diable connaît mieux que la plupart des chrétiens le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Verset 20, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, voici le deuxième type de cœur. Ici, voici quelqu'un qui accueille la parole de Dieu avec joie, mais qui ne prend pas la peine de laisser la parole venir travailler. C'est-à-dire, il y a un manque de confiance en la parole. Ici, c'est un manque de foi. Il hésite de s'attacher à la parole. Il hésite de fonder sa vie sur la parole. Il hésite de faire de la parole de Dieu une racine pour sa vie. Vous savez, lorsque vous recevez la parole, même quand vous la recevez avec joie, surtout dans les messages à l'église, on prêche, ça crie, oh yes, homme de Dieu, prêche, prêche. Ça, c'est rien. La Bible dit que l'état de votre cœur va déterminer ce que la parole de Dieu est capable de faire dans vos vies. La Bible dit, il la reçoit avec joie. La Bible dit, celui qui entend la parole, il la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. C'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. C'est quelqu'un qui est ballotté facilement. Il n'a pas de conviction dans la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas la parole de Dieu avec beaucoup de conviction. Vous savez, lorsque vous êtes réellement convaincu de la parole de Dieu, elle peut transformer vos vies. Elle peut changer vos vies. Vous êtes convaincu que c'est la parole de Dieu qui peut vous changer. Vous êtes convaincu que c'est la parole de Dieu. Elle est et vous demeurez dans cette parole. Vous restez focalisé sur cette parole. Vous demeurez en elle. Vous vous attachez à elle. Et vous allez voir, elle change vos vies. Elle transforme vos vies. Et de celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Voici ici, la parole de Dieu ne vient pas trouver quelqu'un, vient trouver ici quelqu'un qui a des soucis et qui est beaucoup plus préoccupé par des soucis de ce monde et la séduction des richesses. La séduction des richesses. Donc, lorsque la parole de Dieu vient dans votre vie, et que la parole de Dieu vient trouver que vous êtes orienté, votre cœur est orienté vers autre chose, vous êtes de plus en plus intéressé par autre chose et que vous n'êtes pas intéressé par la parole de Dieu. Vous n'êtes pas intéressé par la parole de Dieu. Le troisième cœur, j'ai envie de dire, le deuxième cœur, c'est le cœur qui n'a pas de racine et de conviction. Ici, c'est le cœur qui est orienté et focalisé vers autre chose. C'est le cœur qui est orienté et focalisé vers les richesses de ce monde. C'est quelqu'un qui veut posséder les richesses de ce monde. Vous savez, la Bible dit, Jésus a dit, là, le cœur est le centre du trésor. L'homme bon tire de son cœur le bon trésor de son cœur. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu n'est pas le trésor de votre cœur et que le trésor de votre cœur, c'est ce monde, la parole de Dieu va être confrontée à quelque chose à plus de valeur dans votre cœur qu'elle.
Vous voyez un peu. Donc, lorsque cette parole-là vient trouver qu'il y a quelque chose qui est plus important, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque la parole de Dieu vient, il faut être désintéressé par toute autre chose et laisser cette parole-là prendre place dans votre cœur. Et vous allez voir, elle va produire des résultats. La parole de Dieu contient en elle la vie et la lumière, la puissance. Mais lorsque vous ne la cueillez pas comme il se doit, lorsque vous ne la recevez pas avec compréhension, lorsque vous ne la recevez pas avec conviction, lorsque vous ne la recevez pas avec honneur, ici elle n'est pas reçue avec honneur, elle n'est pas mise en priorité, elle n'est pas mise au-dessus, et que ce sont les richesses qui sont au-dessus, et que ce sont les soucis de ce monde qui sont au-dessus pour vous, qui sont votre priorité. Lorsque la parole de Dieu ici n'est pas votre priorité, elle ne peut pas transformer vos vies. Donc je recommence, vous devez recevoir la parole de Dieu dans un but de la comprendre. Vous devez recevoir la parole de Dieu dans le but d'établir une conviction en elle, une confiance absolue dans cette parole. En troisième position, vous devez recevoir la parole de Dieu et la mettre au-dessus de tous vos intérêts, au-dessus de tout ce qui est important pour vous. La parole de Dieu doit être au-dessus. Rien ne doit venir rivaliser la parole de Dieu dans votre cœur. Elle doit être une priorité pour vous, une priorité fondamentale. C'est elle d'abord. Vous devez exécuter cette parole. Vous devez d'abord suivre la parole de Dieu. Vous devez la laisser changer votre vie complètement. C'est ça le pouvoir de la parole de Dieu. Il dit, celui qui a reçu, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la... ici, verset 22. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole. Ça, on a lu. 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Voyez, la parole de Dieu, lorsque vous la recevez, vous devez la recevoir dans un but de compréhension. Comprendre la parole. Deuxièmement, vous devez en fait un objet de conviction profonde. Ça veut dire vous devez croire en elle. Vous devez avoir une confiance absolue dans cette parole. Vous ne devez pas hésiter de ce que la parole est capable de faire dans votre vie. Troisièmement, vous devez faire de la parole votre priorité. Une priorité absolue. 3 éléments. Compréhension, conviction, priorité absolue. Confiance, conviction, priorité absolue. Honorer la parole, la mettre au-dessus de toute forme d'intérêt. Bien-aimé, lorsque vous comprenez la parole, le diable ne peut pas venir enlever la parole. Lorsque vous avez une forte conviction, une confiance absolue dans la parole de Dieu, les soucis, les persécutions de ce monde ne peuvent pas vous arracher cette parole, ne peuvent pas vous faire tomber. Lorsque la parole de Dieu devient une priorité dans votre vie, vous allez voir que les soucis et les richesses de ce monde ne vont pas vous séduire. Bien-aimés, soyez conscients. Lorsque cette parole rencontre la compréhension, un désir élevé de compréhension, un désir de confiance et de conviction élevé, un désir et une priorité absolue de la parole dans votre vie, cette parole va commencer à porter du fruit. La Bible dit, elle emporte 10, ainsi de suite, à plusieurs niveaux de pourcentage. La Bible dit, il porte du fruit et un grain en donne 100, et un autre 60 et un autre 30. Donc, voici le secret de transformation du royaume de Dieu. Voici comment la parole de Dieu peut transformer votre univers. Voici comment la parole de Dieu peut bouleverser complètement votre vie. La Bible dit, lorsque cette parole-là porte du fruit, voici les 3 étapes quand elle porte du fruit dans votre vie. Lorsque nous avons lu tout à l'heure Marc chapitre 4, la Bible dit, la parole de Dieu, lorsqu'elle porte du fruit dans vos vies, elle va étape par étape. La Bible dit d'abord, la terre produit d'elle-même d'abord de l'herbe. Donc cette parole va produire de l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et à partir du grain, il y a des grains de 100, il y a des grains de 50, et ainsi de suite. Il y a des grains de 30, il y a des grains de 20. Chacun porte des quantités. Et Jésus a dit, plus nous portons du fruit, plus il nous émonde, plus il investit en nous. C'est ça le pouvoir de la parole de Dieu. C'est ça la puissance qui est rattachée à la parole de Dieu. Bien-aimés, voici comment la parole de Dieu donc peut transformer complètement votre histoire. Elle est vivante, elle est efficace,
elle est tranchante, elle est capable de pénétrer vos vies et séparer âme et esprit. Elle est capable de sauver vos âmes de tous les défis de convoitise, de toute forme de blessure intérieure, le cœur brisé. C'est la parole qui apporte la libération. Et comment elle peut le faire? Lorsque elle trouve dans votre cœur de la compréhension, un désir fort de compréhension. Lorsque elle trouve dans votre cœur une conviction absolue élevée, lorsqu'elle trouve dans votre cœur une priorité, vous faites d'elle une priorité absolue. C'est ainsi que la parole de Dieu peut changer complètement votre vie. Je vous encourage donc à élever votre considération et votre amour pour la parole de Dieu. Lorsque vous avez l'opportunité de comprendre la parole de Dieu, bien-aimés, saisissez-la. Je veux ouvrir votre yeux sur cette lucarne que j'ai dit tout à l'heure. À chaque fois que vous êtes confronté à la parole de Dieu, le diable est là parce qu'il connaît la puissance de la parole de Dieu. Il est à côté comme il a été à côté d'Ève. Et lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 13, vous allez voir dans les autres paraboles qu'il est question de la semence. La Bible dit le royaume de Dieu est comme un maître qui a semé et le malin est venu semer aussi l'ivraie. C'est de ça qu'il est question. Satan peut semer des mensonges dans votre vie. Satan peut semer n'importe quoi dans votre vie. Donc prenez garde. Que Dieu vous bénisse. Aimez la parole. Elle va changer le cours de votre histoire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.